Comme nous l'avons vu précédemment, tous les ménages ne sont pas égaux à l'issue de la répartition des revenus primaires. Des revenus secondaires vont donc être attribués, c'est ce que l'on appelle la redistribution. La redistribution est l'ensemble des opérations effectuées le plus souvent par l'État, qui consiste à prélever de l'argent, impôts et cotisations sociales, sur certains agents économiques pour le redistribuer sous forme de prestations sociales à d'autres pour atténuer ces inégalités. Le système de redistribution tel qu'il existe en France a plusieurs finalités. Tout d'abord, il vise à protéger les citoyens contre les risques et les aléas de la vie, perte d'emploi, maladie, accidents de travail. Il vise également à corriger les inégalités qui existent entre les ménages. Enfin, il a pour objectif de donner à tout le monde un pouvoir d'achat suffisant pour permettre de consommer. On peut donc dire que la redistribution joue à la fois un rôle économique et un rôle social de solidarité. Pour assurer le financement de la redistribution, les ménages et les entreprises supportent des prélèvements obligatoires mis en place par l'État. Ces prélèvements peuvent être fiscaux, comme les impôts et les taxes, impôts sur le revenu, TVA, ou sociaux, ce sont les cotisations sociales, comme la CSG, les cotisations chômage ou vieillesse. Certains prélèvements sont progressifs, c'est-à-dire qu'ils sont proportionnels aux revenus des ménages. La redistribution des sommes ainsi perçues peut être monétaire ou non monétaire. Monétaires, ce sont donc les prestations sociales reversées aux ménages comme les allocations familiales, l'aide au logement, l'allocation chômage, ou non monétaires, c'est-à-dire la mise à disposition de services publics gratuits ou quasi gratuits, comme l'école. Dans la redistribution monétaire, on distingue la redistribution verticale et la redistribution horizontale. La redistribution verticale réduit les inégalités de revenus entre les agents économiques les plus modestes et les agents les plus aisés. Exemple, le RSA, Revenu de solidarité active. La redistribution horizontale protège les agents qui subissent des risques sociaux différents. Exemple, entre les personnes malades et bien portantes, entre les chômeurs et les actifs, entre les familles avec et sans enfants, entre les retraités et les actifs.